Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Voici les faits marquants de l'actualité. Les membres de la coalition Vivre Ensemble ont incendié ce jeudi l'hôpital universitaire d'État d'Haïti, marquant une nouvelle escalade dans la vague de violence qui continue de secouer le pays. Thomas Emmanuel Fils, policier de Ludmont, a été tué mercredi par des bandits armés lors d'une opération policière. 3 autres policiers ont également été blessés au cours de cette intervention. Les déplacés de Solino et Berger dans les locaux de l'OPC ont manifesté ce jeudi sur la route de Bourdon pour réclamer le rétablissement de la sécurité nationale. Des barricades de plus enflammées ont été érigées au centre-ville de Port-au-Prince. Et puis, le Conseil présidentiel de transition a procédé mercredi à un remaniement au sein de plusieurs directions générales des institutions publiques. Restez avec nous, la suite, c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. On l'a dit en titre, les conditions sécuritaires dans le pays continuent de se détériorer. Jeudi, des bandits armés ont de nouveau incendié l'hôpital universitaire d'État d'Haïti, situé au centre-ville de Port-au-Prince. A rappeler que le 24 décembre dernier, ces malfrats avaient orchestré une attaque contre 7 établissements sanitaires lors de la tentative de réouverture. Au moins 2 journalistes et un policier avaient été tués dans l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne l'insécurité, un nouveau policier a perdu la vie dans le cadre de la lutte contre le banditisme en Haïti. Thomas Emmanuel Fils, agent de l'unité départementale de maintien d'ordre, issu de la 33e promotion de la police nationale, a été tué mercredi par des bandits armés dans la commune de Montrouge lors d'une opération. 2 membres de la population civile ont également été tués et 3 autres policiers ont été blessés. Au cours de cette intervention, le chef du gang local, connu sous le nom de Tigera, a été abattu par les forces de l'ordre. Des déplacés de Solino et Berger dans les locaux de l'Office de la protection du citoyen ont organisé jeudi une manifestation pour exiger de l'État le rétablissement de la sécurité afin qu'ils puissent retourner chez eux. Ils dénoncent les conditions de vie inhumaines dans lesquelles ils se trouvent dans les camps d'hébergement. Au cours de ce mouvement de protestation, les manifestants ont érigé des barricades sur la route de Bourdon, paralysant la circulation et provoquant des embouteillages monstrueux. Ils ont également lancé des pierres en direction de locaux du ministère de la Planification. Des pneus enflammés ont été constatés dans plusieurs zones du centre-ville de Port-au-Prince, notamment à la Lue, au Ruelle Rivière 1 et 2, entre autres. Nous la rue, nous pas jeunes pour nous payer, nous pas jeunes pour nous faire, nous pas jeunes manger pour nous manger, nous pas jeunes toilettes, nous pas qui compter pour nous porter. Après la manifestation, nous compter la diaspora, quand ils viennent nous mettons à 5h du matin, nous pas qui compter pour aller. Nous la pris, nous pas qu'à dormir, nous pas qu'à manger, nous baisser pour notre viande de la caille nous-mêmes, les la caille nous bien vivre, nous pas qu'à vivre ensemble, si jamais nous mettons nous dehors. La demande de sécurité pour nous tous tourner la caille nous net, pour tout payer de sécurité, pour tout le monde jouer du matériel pour le travail, pour tout l'école. Les gangs ont terrorisé la population, gang pas en pile, la police qui travaille. Faut que la police travaille, la police matériel pour la police travail. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, accompagné des membres du gouvernement, a participé à l'atelier de rédaction du programme Prévention et réhabilitation des jeunes et enfants tenu ce jeudi. Dans un communiqué, la primature a précisé que cette initiative, initiée par le ministre délégué auprès du Premier ministre à la solidarité et aux affaires humanitaires, Erwin Gaspard, vise à créer un cadre propice à l'épanouissement des enfants et des jeunes en leur offrant des perspectives d'avenir loin de la violence et de la précarité. Parlons à présent de corruption. L'unité de lutte contre la corruption, en collaboration avec le barreau des avocats de Port-au-Prince, a organisé jeudi une conférence de débat sur les bénéfices et les risques liés à la déclaration du patrimoine. Le thème de cette rencontre était la publicité des déclarations de patrimoine vers une transparence raisonnée. Le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, a salué le partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes qui soutient les efforts de l'institution dans le cadre de la lutte contre la corruption. Suivons-le au micro de Ishrésil et Margramel Auguste. Cela, 17 ans, vu que l'État haïtien s'est résolu d'ajouter dans le dispositif juridique national une loi essentielle qui répond enfin à l'esprit constitutionnel remontant à 1997. La loi du 12 février 2008 portant
résolution en ce sens qu'elle vise particulièrement à anticiper l'une des infractions de corruption les plus importantes qu'est l'enrichissement illicite et à proposer des moyens et des techniques qui facilitent ce punissage. En réalité, les vertus de cette loi incontournable dans le travail des officiers de police judiciaire, incluant les agents d'application de la loi comme ceux de PSC et du CREF, dépassent une simple dimension punitive ou sanctionnatrice. Elle s'inscrit fondamentalement dans cette construction idéale d'une administration publique axée sur la transparence, la bonne gouvernance, la responsabilité et l'honnêteté. La faculté de droit et des relations publiques de l'Université technologique d'Haïti a organisé une conférence débat sur le thème « Plaidoyer pour une constitution visant à résoudre les problèmes relatifs à la décentralisation et participation citoyenne ». À cette occasion, le professeur Ansi Pierre a expliqué que l'objectif de cette conférence est de promouvoir l'importance de la décentralisation et le rôle central de la participation des citoyens dans le cadre du projet de réforme constitutionnelle. Suivons-le au micro de Yasmine Sanou et Marc-Ramel Auguste. Une belle expérience et je dis, on a parlé de problèmes qui concernaient la décentralisation en Haïti. On a précisé pour qui ça fait décentralisation en Haïti, il n'a pas fonctionné depuis qu'il y a construit. Et on a expliqué pour qui ça fait décentralisation, il n'a pas jamais fait. On a montré que comment de 1804, et de la première constitution de 1805 à celle d'aujourd'hui, nous n'avons pas jamais gagné un principe de participation citoyenne. Et thème ça n'a pas jamais relaté ni dans une ni dans l'autre constitution. On a montré comment faire que le principe de participation citoyenne, même si vous avez gagné un premier, pas de fonctionner, et puis qui fait que le pas de fonctionner, et qui ça nous a dû faire pour que nous fassions le principe de participation citoyenne fonctionner. Nous devons faire la décentralisation pour qui ça? Parce que décentralisation, elle demande des préparations. Il demande un ensemble de conditions. Si les conditions ne sont pas réunies pour faire décentralisation, il risque de tourner un problème encore. Il y a une condition pour ne pas gagner un mécanisme de responsabilisation. Par exemple, pour ne pas gagner une juridiction administrative qui est accessible à la population. Ou bien une question tout de système de découpage territorial. Ou bien une série de communes qui n'est pas nécessaire. Ensemble, tout autant qu'il y a un problème, ça y est. Décentralisation, il n'est pas qu'à fonctionner. Pour sa part, le professeur Amus Maurice a mis en lumière les enjeux freinant la décentralisation dans le pays. Il a déclaré que la violation des lois nationales et le manque d'implication des citoyens figurent parmi les principales causes de l'échec des efforts de la décentralisation. Suivons-le. L'activité, ça, sont activités de réflexion que l'Université technologique d'Haïti fait de façon pour réfléchir sur la Constitution en prélude à toute assise, débat et remaniement pour faire sur la Constitution. Et débat d'affaires à prôner décentralisation et participation citoyenne dans la Constitution, dans la mesure où nous connaissons que le pays est nécessaire pour participer dans la prise de décision, pour l'impliquer, pour réfléchir sur l'avenir et pour connaître comment il y a assigné ressources locales, ressources communales, ressources sections communales. Et nous avons tendance pour débattre la constitution pour retirer toute participation. Nous faisons ça déjà dans l'amendement, côté nous permettre que trois pouvoirs, judiciaire, législatif et exécutif, c'est eux-mêmes qui pour trancher dans la question du conseil électoral. Alors que ces collectivités locales qui ont plein pouvoir pour choisir juge, pour choisir membre du conseil électoral, pour définir budget national et budget local. Il y a deux professeurs qui ont intervenu. Il y a un docteur Amos Maurice qui est dans le droit public, qui a réfléchi sur la question et là pour un mécanisme de gouvernance qui va surtout accompagner la participation citoyenne et décentralisation. Et nous avons un ensemble de principes qui va respecter et nous avons tout causé le gouvernant qui va adapter, qui
Autre nouvelle, l'Observatoire national des sports haïtiens a lancé mercredi la 2e édition de son concours de dissertation autour du thème « Contribution du sport scolaire à la promotion de la paix et l'épanouissement des jeunes en Haïti ». Ce concours s'étendra sur une période de 5 mois. Il prendra fin le 5 juin prochain. Le président de cette structure, Edwin Charles, s'est réjoui du lancement de cette initiative et a encouragé les élèves du NS1 et NS4 à participer dans cette compétition littéraire. Suivons-le au micro de Hirsch Kézil et Michael Franz Stevens. Lancement ça, côté jeunes, ils sont capables de constater là, ils étaient vraiment contents de participer dans le lancement ça. D'ailleurs, ils sont joints deux l'autre jeune pareil qui était participé dans le lancement, qui était dans la première édition, mais c'était les lauréats. Donc qui étaient là, ils ont parlé, ils ont promessé ensemble. Donc c'était belle bagaille. Et c'est ça nous au niveau de l'observatoire Naponé, nous prôné pour que une intégration des jeunes par le sport, nous prôné pour que les jeunes soient capables de comprendre l'importance du sport, comment tout par le sport capable de un changement qui va être dans le pays. Comment le sport est capable de transformer la société. C'est pour ça que nous travaillons, nous ne pas arrêter seulement comme un outil scientifique qui a écrit des rapports, qui a écrit des enquêtes, qui a fait des enquêtes sur comment le sport est obligé de faire dans le pays, mais nous l'avons pour opérationnel, pour opérationnaliser ça que nous avons en tête nous, parce que très souvent nous avons un rapport avec l'État ou bien le mouvement sportif, il ne doit pas gagner qui fait, mais nous-mêmes, nous allons, nous mettons pied nous dans la patte, nous mettons nous dans la patte là, nous mettons pied nous dans la boîte justement pour voir comment que nous sommes capables, en plus de rapport, mais comment nous sommes capables d'opérationnaliser ça que nous-mêmes nous joignons sur le terrain. Bon, papier thème année ça, c'est contribution du sport scolaire à la promotion de la paix et à l'épanouissement des jeunes en Haïti. Donc, il y a des thèmes là qui sont très intéressants. Parce que lorsqu'on parle de sport scolaire, le ministère de l'Éducation nationale en 2023 a pris une décision pour rendre obligatoire le cours de PS, le sport scolaire dans les écoles. Nous-mêmes, nous avons estimé qu'il était important pour renforcer la décision. La première lauréate de l'édition précédente, Chris Sanchel Beauséjour, a partagé quelques conseils avec les participants de cette nouvelle édition. Elle leur a raconté l'aventure qui lui a permis de remporter le meilleur prix. En vous rendant la visite, membres de la presse, parler, écrits et télévisés, chers lauréats ici présents et ceux malheureusement qui ne peuvent pas être présents, mesdames, messieurs, chers lycéens, chers écoliers, bonjour. En tant que première lauréate de l'édition précédente, permettez-moi de commencer ce discours par vous faire part de l'expérience que j'ai faite à partir de ce concours. L'année dernière, lorsque j'avais pris connaissance, lorsque j'ai été informée du concours et du sujet proposé, de nombreuses réticences me sont parvenues. Et si mes connaissances sur le sport ne suffisaient pas? Et si mes concurrents masculins s'avèrent avoir une avance par rapport à moi? Vu que oui, ils ont toujours été, semble-t-il, plus chéris dans les domaines liés au sport, et que celui-ci semble avoir toujours été leur domaine de prédilection. Pourtant, ces doutes, bien que nombreuses, ne m'empêcha de me mettre au défi en évaluant encore une fois mes capacités. Ainsi, après 1 mois de préparation, une phase d'interview avec des questions rigoureuses et un jury parfaitement choisi, mes doutes s'estompaient définitivement. Et un autre titre, celui d'ambassadrice de l'ONACH, m'a été accordé. C'est ici que nous mettons un terme à la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.